Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du seul show dédié à la 22e saison de Big Brother All-Star. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Ce que j'ai pas fait encore. Je m'excuse, malgré tous les derniers mois que j'ai été inactif sur YouTube, je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient écrit en privé sur Facebook pour me dire mais t'es où sur YouTube? T'as pas répondu aux commentaires? T'as pas rien fait? Ben non, je l'ai pas fait. Je suis désolé. J'ai été débordé. J'ai modifié beaucoup mes, mes choses, autant du côté de ma vie personnelle que ma vie professionnelle, de mes projets, mes choses. Et donc, là, je vais essayer de m'attarder un petit peu plus avec YouTube. Je mets encore un peu d'énergie sur ma chaîne Twitch. Mais YouTube est ma prochaine priorité. Je vous le dis probablement depuis un an et demi. Là, fait qu'il va falloir que je le fasse à un moment donné, me donner un coup de pied dans le cul et améliorer ça. Surtout avant probablement la saison d'Occupation Double. Ça va être un must, je pense, rendu là, au moins d'avoir un suivi à jour. Autant côté questions-réponses, autant, Big Brother et autres téléréalités. Parce que j'ai toujours pas fait mon dernier vidéo de Survivor non plus. Je m'en suis rendu compte dernièrement que j'avais jamais fait mon vidéo finale pour la saison de Survivor Winners at War. Je vais me mettre à jour aussi de ce côté-là. Je vous le promets. Donc, pour Big Brother 22, le deuxième All-Star qu'on a la chance d'avoir pour Big Brother, c'est pas un All-Star. J'avais beaucoup d'espoir. Je fondais beaucoup d'espoir sur cette saison-ci. En fait, sur le All-Star. C'est-à-dire que depuis quelques saisons, je me disais, la production a un bassin de joueurs quand même intéressant pour avoir une saison de All-Star et de ramener les meilleurs joueurs de toutes les saisons. On se rappellera que le premier All-Star s'était fait à la 7e saison. Et à l'époque, la production avait réussi quand même pas mal leur coup. C'est-à-dire que sur le casting, en mon sens, il n'y avait que 2 joueurs très faibles. Malheureusement, c'est les 2 joueurs qui se sont rendus à la fin, donc avec Mike Boogie et Erika. Mais on n'est pas assez proche d'une finale exceptionnelle de Will Kirby, Dr. Will contre Janelle. Ça aurait été extraordinaire. Je pense que ça aurait été la meilleure finale de tous les temps de la télé-réalité. Malheureusement, on avait passé à côté à un cheveu d'en avoir au moins un des deux en finale. Finalement, les deux avaient été éjectés en 3e et 4e position. Donc, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais quand même, la production était proche d'avoir un All-Star, je pourrais dire, parfait sur le casting. C'était pas mal les meilleurs joueurs de leur saison respective, les joueurs que les téléspectateurs voulaient revoir aussi. Donc, c'est bien important de ce côté-là de plaire aux téléspectateurs. Et donc, depuis tout ce temps-là, ben, on se disait, le prochain All-Star devrait être bon. Devrait être vraiment bon. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup plus de saisons qui se sont écoulées depuis, donc 14 saisons. On n'a pas assez proche d'un autre All-Star à la 14e saison, donc ça leur aurait fait du sens. Saison 7, saison 14, donc un bassin de joueurs sur 6 saisons encore. Et la production a complètement échappé à la balle là-dessus. Ils ont divisé les joueurs qui auraient dû être dans un All-Star. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis des joueurs un peu dans la saison 13, un peu dans la saison 14. Donc, on a eu des affaires comme Evil Dick et Danny Donato. On a eu Rachel Riley. On a eu Jeff. On a eu Jordan, Dan, Britney. C'est tous des joueurs qui méritaient un All-Star, qui ont été pitchés dans des saisons moyennes, respectivement. Je pense que la saison 14 reste quand même la meilleure avec Dan qui a complètement dominé le jeu du début à la fin pour perdre finalement en finale. Mais ça reste quand même que on était proche d'un All-Star aussi à cette époque-là. Je pense que la production l'avait échappé. Et donc, depuis tout ce temps-là, j'étais comme,
j'espère que le prochain All-Star, ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Et quand ils l'ont annoncé cette année, j'ai eu un doute. J'ai eu un très gros doute. Je me disais, ça va être difficile dans la situation actuelle de faire un All-Star. Ça va être difficile d'aller chercher tous les joueurs, mais peut-être qu'ils sont capables. Peut-être qu'ils ont le bassin de joueurs. Quand même, ils ont quand même un gros bassin de joueurs. Et finalement, ça l'a dérapé. Puis on se retrouve avec des joueurs principalement de seconde zone. Moi, je considère que c'est des joueurs de seconde zone. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. Moi, j'ai l'impression qu'on a des joueurs de remplacement pas mal. Euh, Moi, j'ai fait un petit peu, là, j'ai catégorisé un peu les joueurs qui méritaient d'être dans le All-Star. Et je pense que, en priorité, ceux qui gagnent une saison méritent peu importe leur place dans un All-Star. C'est-à-dire que tu as gagné ta saison, tu as quand même prouvé ton point, tu as pu être ennuyant, ça c'est une autre chose. Mais tu as prouvé le fait que tu méritais quand même ta place dans un All-Star. C'est ce que je critique avec le premier All-Star de Big Brother. Je crois que Lisa Donahue aurait mérité sa place au-dessus d'Erika. Mais en tout cas, ça, ça remonte à très loin. C'est pour les fans de Big Brother de la première heure. Mais bref, donc de ce côté-là, je considère que Yann, Nicole F, même si Nicole F est détestable pour s'en confesser, je pense que les deux méritaient quand même leur place dans leur All-Star, peu importe, vu qu'ils avaient été d'anciens gagnants. À part de ça, je considère que Janelle était une belle addition. C'est comme le côté rétro de Big Brother, donc le old school de Big Brother. Donc je trouvais que Janelle était une belle addition là-dessus, méritait sa place dans l'All-Star malgré que c'est sa quatrième fois. Je trouve que c'est un peu beaucoup, mais il faut quand même se dire que dans Survivor, je pense que Rob est rendu à 5 fois. Là. Fait que c'est quand même... Si tu apportes du matériel pour divertir le public, puis que tu restes un All-Star tout le temps, ben je trouve que tu mérites quand même ta place, en mon sens, peu importe le nombre de fois que tu joues. Et sinon, il y avait Tyler. Pour moi, c'était les 4 joueurs. Tyler, évidemment, il a quand même très bien joué dans sa saison. C'est-à-dire que c'est pas un bon joueur. J'ai pas le sentiment que c'est un bon joueur. Il a eu une façon exécrable de gérer le juré. Je le mets un peu dans la même catégorie que Paul, mais il a quand même dominé sa saison sur ce qu'il a fait, comment il a contrôlé son alliance et tout et tout. Donc, il méritait sa place dans un All-Star. Ça, c'est les 4 que je considère que c'est vraiment des All-Stars. Au-delà de ça, des bons joueurs qui pouvaient mériter leur place dans All-Star, je considère des joueurs de remplacement potentiel qui pouvaient être intéressants. Ben, j'avais Danny Donato. Danny Donato a quand même bien fait dans ses saisons. Elle prend des risques. Normalement, elle prend quand même des risques. Elle est quand même très compétitive. Ces risques, souvent, se retournent contre elle. J'ai toujours été abasourdi qu'elle a perdu contre son père, contre Evil Dick, dans la saison 8. Mais ça, dans le sens de dire, Evil Dick était tellement détesté, il a quand même réussi à gagner. Ça a été... Moi, à mon sens, ça avait été quand même une surprise. Elle avait même pas réussi à battre son père. Mais ultimement, c'est quand même une joueuse qui est féroce. Donc, ça pouvait être un ajout qui était intéressant. Pour une troisième fois, je trouve que c'était peut-être un peu beaucoup, mais je comprenais. On a Nicole A, donc Nicole qui a participé à la saison 21. Je trouvais que c'était une personnalité quand même que le monde avait aimé beaucoup. Elle a gagné l'American Player. Il n'y avait pas personne d'autre dans sa saison réellement qui, en mon sens, représentait bien sa saison, à moins qu'on allait vers un Jackson ou un Cliff. Nicole A faisait très bien le travail, puis il pouvait être un fan favorite intéressant à mettre dans All-Star. Kevin avait bien fait dans sa saison, avait quand même fait beaucoup de choses dans sa saison d'origine. Un peu plus old school aussi. Ça représentait un côté old school que lui, c'était ça. Il avait juste joué une fois. Ça pouvait être intéressant aussi. Enzo, même chose, très bien fait dans sa saison, quand même bien joué
avec la brigade, malgré qu'il était peut-être pas le joueur le plus dominant de son alliance, c'était quand même un joueur très dominant pour les twists qu'il a pu faire. Et on avait Devon, qui n'a pas nécessairement bien fait dans ces saisons, mais a quand même été pas pire. Quand je sors de ce casting-là, donc on est à 9 joueurs, votre All-Star s'arrête là. Puis là, vous avez 5 joueurs remplaçants. Pour moi, que vous pouvez avoir bien mieux que ces 5 joueurs-là. Mais c'était quand même des joueurs qui pouvaient avoir leur place dans l'All-Star, en mon sens. Vous avez juste 4 joueurs qui méritent vraiment d'être dans la saison 22. Pour moi, tout le reste, c'est des bouches-trous. Et ça donne une saison que j'ai pas confiance beaucoup. Puis et je veux pas en vouloir à la production de Big Brother. Je pense que la production est partie avec un bon état d'esprit. Mais il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte de pourquoi la saison a comme... Le casting de la saison a dérapé. Parce qu'il y avait des noms qui circulaient au début, on était comme waouh, s'ils vont chercher ces joueurs-là, ça va être écœurant, ça va être magistral. La première liste qui a pu sortir de joueurs était extraordinaire, similaire à Big Brother 7, en mon sens. Donc, peut-être avec un, deux noms qui étaient un peu plus faibles, mais majoritairement, c'était des très gros joueurs qui étaient là. Et tranquillement, pas vite, tous les joueurs ont été écartés. Et ils ont continué à aller avec l'idée de All-Star malgré tout. Ça a été un peu dommage. Donc, je veux qu'on explore ensemble un peu les raisons pourquoi on a un cast aussi faible à l'heure actuelle. Et en tout cas, de mon opinion, je ne sais pas la vôtre. Partagez-moi là, ça va me faire plaisir de l'entendre, mais comment je pourrais dire ça donc? Moi, je considère que c'est un cast très, très faible. Très faible. Et donc, on a évidemment la situation du COVID. Le problème qu'il y a eu, c'est que la production a averti d'avance que peu importe la qualité du joueur, si la personne était testée positive à un test de COVID, elle était écartée automatiquement. Donc, là, ça a donné évidemment énormément de rumeurs sur des joueurs. Bon, il y a eu certaines confirmations. Josh, Casey auraient été écartés, 2 gagnants. Donc, comme je vous disais, ma prémisse de dire les gagnants méritent leur place dans un All-Star, peu importe, ben ces 2 gagnants-là auraient probablement fait partie du casting actuel. Ils ont été écartés à cause du COVID. Il y a eu d'autres rumeurs de gens qui ont peut-être abandonné pour rester avec leur famille dans le temps du COVID. Il y aurait eu d'autres personnes aussi qui auraient été testées positives. Il y a eu des rumeurs par rapport, entre autres, à Aiden, un autre gagnant qui aurait mérité aussi sa place dans la saison, à mon sens. Surtout Aiden. Aiden aurait été probablement un des plus gros atouts dans la saison comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. C'était prévisible, par contre, vu la situation aux États-Unis, la situation du COVID, c'était comme... Je trouvais que c'était un mauvais timing que Big Brother fasse ça comme ça. Je pense qu'ils auraient dû abandonner la saison. Survivor l'a fait. Ils ont abandonné la saison d'automne. Je pense que c'est une très très bonne décision de leur part d'avoir fait ça. Je comprends pas pourquoi que Big Brother a pas fait ça. Il y a beaucoup de gens qui disent à partir du moment que Big Brother cesse d'exister pour une année, pour une saison, il cesse d'exister complètement. C'est-à-dire que les codes d'écoute sont bonnes, mais pas assez pour soutenir un skip de saison. On pourrait dire ça de même. Et donc, je me dis, ben, peut-être. Peut-être, c'est possible. C'est pour ça qu'ils ont poussé. Big Brother ne pouvait pas faire beaucoup de démarchage pour aller chercher de nouveaux joueurs non plus. Donc, d'aller avec des anciens joueurs était la solution facile pour eux autres dans le contexte du COVID. Donc, il y a eu l'aspect COVID. La deuxième raison, une raison bien niaiseuse, peut-être moins importante, mais Nicole F., qui participe, dans le fond, qui est l'ancienne gagnante de Big Brother, aurait fait énormément de marde avant que la saison commence. Du moins, c'est une grosse rumeur qui circule. Elle aurait, disons, fait en sorte que beaucoup d'alliances, beaucoup de stratégies en dehors de la game
s'effectuent et nuisent à plusieurs joueurs qui désiraient participer à la saison. Donc, il y a eu des rumeurs par rapport à Dan, par rapport à Derek, entre autres, que Nicole les aurait nuit énormément, les aurait trash talk, aurait parlé en mal d'eux autres à d'autres joueurs, aurait essayé de monter des alliances contre les joueurs plus forts, plus importants. Donc, de ce côté-là, bon, on connaît pas toute l'étendue de ça. Nicole F est très détestée présentement sur les forums de discussion de Big Brother, même par rapport aux autres joueurs. Il y a beaucoup de gens qui la haïssent énormément. Est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce qu'elle va être capable de partir avec la victoire grâce à ça? Je le sais pas, mais si tout ce qui s'est dit est vrai, Nicole F a vraiment nuit à beaucoup de joueurs qui désiraient participer, mais que finalement, avec toute la marque qu'elle a faite, ils ont décidé de se retirer à cause d'elle. D'un autre côté, il faut admirer le fait que stratégiquement, elle a fait un move comme ça. Mais d'un autre côté, c'était... En tout cas, à mes yeux, quand tu veux gagner un All-Star, tu veux gagner un All-Star contre les meilleurs. Tu vas pas gagner un All-Star contre des banalités, tu sais, des joueurs de seconde zone. En mon sens, c'est beaucoup plus satisfaisant de gagner un All-Star de champion. Donc, de ce côté-là, je trouve ça un peu dommage si c'est vrai. Troisième enjeu qui a rentré en ligne de compte. Et c'est un enjeu que je trouve plate dans le contexte actuel, mais c'est la situation du racisme aux États-Unis. Donc, c'est un peu idiot, mais CBS a voulu donner plus d'espace à des Afro-Américains à cause de tout ce qui se passe aux États-Unis, comme je vous disais. Et je suis pas contre cette idée-là, mais si tu vas vers cette idée-là, va chercher des joueurs importants. Essaye pas de remplir des trous avec des joueurs qui n'ont pas d'affaires là, simplement parce que tu veux bien paraître. Pour moi, c'est inacceptable. C'est de dire... C'est une sorte de racisme inversé. C'est-à-dire, ben, je fais mon cast en fonction qu'il y ait des gens de couleur dans mon casting. Donc, de ce côté-là, quand on a appris un peu le cast, quand on a vu les gens qui avaient été choisis pour participer, Kate Davon dans le show, je comprends. Il n'y a pas de problème. Kevin, qui a différentes origines, parfait, il n'y a pas de problème. Kevin, il a sa place. Je vous le disais tantôt, c'est un joueur de deuxième rang, mais c'est quand même proche d'un All-Star en mon sens. Ça méritait d'être dans un All-Star quand même. Mais Bailey, David surtout, ça mérite pas un All-Star. Il y a eu beaucoup de rumeurs comme par exemple de Daniel Reese avant que la saison commence. Daniel Reese aurait été extraordinaire et pour moi, je l'aurais mis en haut de la liste des All-Stars qui méritaient de participer à la saison. Une excellente joueuse, old school, à peu près de la trempe. Pour moi, c'est un équivalent de Janelle, mais du côté stratégique. Daniel Reese, j'aurais capoté, j'aurais adoré ça. Mais David Bailey, ça fait vraiment remplissage. Puis je pense que c'est pas à leurs avantages de donner cette impression-là de remplir un cast. Et je regarde ça, c'est comme des joueurs qui gagneront pas de toute façon. Et c'est plate à dire. D'un côté, vous avez Bailey où ce que c'est plate à dire. Dans sa saison d'origine, on a vu l'étendue de son argent. Sa famille a énormément d'argent. C'est facile pour n'importe qui d'autre rendu en finale de faire valoir ce point-là contre elle, de dire, surtout si elle n'a pas joué un jeu extraordinaire. Si elle a joué un jeu extraordinaire puis les gens votent pour ce jeu extraordinaire-là, ok, parfait, je comprends. Mais si elle a joué un jeu bien normal, ben la question de dire mérites-tu l'argent peut devenir une question qui donne l'argent à l'autre joueur. C'est comme ça, c'est plate, mais c'est ça. David a jamais vraiment joué dans sa saison. Je veux dire, il était
Il a été mauvais dans sa saison, c'est plate à dire. Il s'est fait éliminer au début. Il y avait du potentiel. OK, parfait, on peut lui donner du potentiel. Mais il était mauvais pareil. Je veux dire, il a pas réussi à rentrer dans le jeu. Il a pas réussi à rien faire. C'est comme... Pourquoi il est là, vierge? C'est une incompréhension en mon sens d'avoir mis David. Et je pense que ça ternit énormément le All-Star. Donc, moi, de ce côté-là, avoir été la production, j'aurais fait ce que Survivor a fait, puis ils l'ont fait très bien d'un sens. Au lieu de faire un All-Star, j'aurais fait un deuxième chance, donc un second chance. Là, à ce moment-là, une deuxième chance, c'est ouvert pas mal à tout le monde. C'est-à-dire, écoute, on voyait du potentiel en toi la première fois. T'as pas nécessairement bien fait, mais t'as du potentiel. On te donne une deuxième chance. Et je pense que Second Chance a permis à certains joueurs à Survivor de se redémarquer ou de revenir à l'avant-plan. Jérémy est un des meilleurs exemples par rapport à ça. Donc, je pense que Big Brother aurait dû suivre cette même tendance-là de dire OK, on scrape l'idée de All-Star, on va y aller vers un deuxième chance, puis on va essayer de faire une saison avec des anciens joueurs qui méritent de revenir, mais qui sont peut-être pas des All-Stars encore. Puis on va voir ce que ça donne. Et là, à ce moment-là, le casting actuel aurait eu beaucoup plus de sens. Au moins, ça aurait été plus compréhensible. Par exemple, David aurait pu être compréhensible de dire écoutez, il n'a jamais été voté out. Ultimement, David n'a jamais été éliminé dans les règles de l'ordre de Big Brother. On lui donne une deuxième chance. OK, parfait, il n'y a pas de problème. On n'a pas vu le côté stratégique de David. Il s'est fait éliminer avant même que la stratégie commence. Parfait, on va donner la chance au coureur. Mais de faire un All-Star avec un casque de même, je pense que ça ternit je pourrais dire l'image de Big Brother. Parce qu'on risque de se retrouver à la fin, à moins vraiment qu'on réussisse à avoir une finale de fou avec les joueurs qu'il y a. Donc une finale, je veux dire, si on a les trois derniers, ce serait Tyler, Janelle, Yann. Je vous dirais, OK, peut-être que la saison va avoir été finalement vue comme une excellente saison. Ça me surprendrait quand même. Ça risque d'être des joueurs qui vont être ciblés très rapidement. On l'a vu un peu, Janelle, avec Kaser, première semaine, ça a été ciblé. Et j'ai comme... J'ai ce sentiment-là que malheureusement, on va avoir une finale insatisfaisante, un peu comme on l'a eu dans le premier Big Brother. Par contre, dans le premier Big Brother, on avait des joueurs de qualité qui se sont entretués pendant toute la saison. Donc, on a fini avec une fin bof, mais au moins, on avait eu une saison écœurante. Là, j'ai l'impression qu'on risque de peut-être avoir l'inverse. puis même plus que l'inverse, parce que je pense que ça va être juste bof jusqu'à la fin. Je me trompe peut-être. J'espère que je me trompe. Mais c'est le sentiment qui m'habite malheureusement par rapport à la saison de Big Brother. Fait que pour ce premier épisode du Seb Show, je voulais vous emmener un peu ma pensée par rapport à la saison. Pas nécessairement vous parler de la première semaine, mais vraiment vous donner un peu mon minding de ce qui se passe. Je comprends qu'il y a certains fan favorites qui ont été ajoutés qui sont peut-être moins importants, mais que des gens aimaient. Je prends Keisha, entre autres, qui a été éliminé la première semaine, ou Kaser. Mais ça reste quand même des joueurs que, en mon sens, n'auraient pas dû être dans le All-Star. J'ai l'impression que la production a essayé de compenser par certains joueurs dans des saisons où d'autres joueurs méritaient d'être là. Donc, comme exemple, j'ai l'impression que Memphis et Keisha compensaient la perte de Dan. Dan qui avait été dans leur saison, qui avait gagné leur saison. Donc, on dirait que la production, en fait, OK, on ne peut pas avoir Dan. On va faire Memphis plus Keisha. Ça devrait faire un mix qui devrait être pas pire. Puis, c'est un peu la même chose avec, exemple, Casey. Casey n'est pas là. OK, bon, ben, Casey n'est pas là. On va essayer d'aller chercher une autre fille de sa saison. OK, on va aller chercher une Bailey qui avait une force similaire. OK, parfait, on a Bailey. Bon. Christmas. On n'a pas Paul, on va aller chercher Christmas.
On dirait qu'il y a eu comme cette pensée-là. On n'a pas Aiden, on va aller chercher Enzo. Et c'est cette même chose avec Derek. On n'a pas Derek, on va aller chercher Cody. On dirait ils ont comme eu cette pensée-là, puis je pense que c'est une mauvaise façon d'amener le jeu, ou du moins de créer une saison All-Star. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. La semaine prochaine, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail, première semaine, deuxième semaine de ce qui va s'être passé. Mais pour l'instant, je suis pas emballé par la saison. Sincèrement, ce qui tient mon intérêt un peu plus, je vous dirais bizarrement, puis sincèrement, je me serais pas attendu à ça à la base, mais c'est quasiment l'alliance de Janelle et de Kaiser. C'est ce qui fait en sorte que je suis comme, ok, la saison va peut-être être bonne si eux autres réussissent à s'en sortir et à zigzaguer au travers. Peut-être. C'est les seuls que je trouve qui sont capables à l'heure actuelle de bien jouer. Je regarde un peu les live feeds par le biais de forums ou autres, et je trouve tellement que les joueurs jouent de façon exécrable. Je trouve tellement que c'est des stratégies, une mauvaise lecture du jeu bord en bord sur la majorité des joueurs. On dirait que les deux qui sont le plus allumés, c'est Janelle qui est sûr que ça fait des années qu'ils sont plus dans le cercle de Big Brother. Et on dirait que c'est eux autres qui sont le plus allumés sur ce qui se passe. Malgré qu'ils sont pas totalement justes sur ce qui se passe, mais ils ont quand même une vision qui est beaucoup plus près de la réalité que toutes les autres. Mais je suis comme... voyons, ça n'a pas de maudit bon sens, je sais pas. Là. Janelle qui est ça, il était là à saison 6. 6. Ils ont fait l'All-Star, je veux dire. Mais il faut croire que le jeu est plus élevé que tous les autres joueurs. Je sais pas. Fait que je pense que ça fait le tour un petit peu de ma vision par rapport à Big Brother, par rapport à la saison qui commence. J'espère que la saison va s'améliorer. À date, comme je vous dis, je suis pas dedans. Mais j'espère que ça va s'améliorer. La semaine prochaine, on parlera beaucoup plus de ce qui s'est passé depuis le début. Mais je voulais, comme première vidéo, parce que, en fait, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'était une vidéo que je voulais faire à partir du moment que le casting allait être fait. Donc, de vous décrire un peu le casting, de vous décrire un peu ma pensée, quel joueur qui allait être fort, fait. Et j'espérais avoir un casting qui allait être beaucoup plus surprenant. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré dire, OK, on a des joueurs de seconde zone. J'espère qu'il va y avoir genre 2 ajouts de dernière minute qui vont faire comme, wow! Qui vont nous prendre par surprise. Donc, il y a eu des rumeurs que Dan, Derek, Jeff pourraient faire partie peut-être du cast à la toute dernière minute. Ça, c'est pas avéré à être vrai. C'est plate, mais c'est ça. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Faites un petit like si c'est le cas. Et sinon, de toute façon, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Je vais vous décortiquer les 2 premières semaines, les stratégies qu'il y a eu, les éliminations qu'il y a eu, comment que je vois le jeu se dérouler, qui je pense qui peut se rendre jusqu'à la fin. Mais présentement, ma pensée de base sur la saison, sur comment ça a commencé, les joueurs qui font partie, ben maintenant, vous avez ma pensée en globalité. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.